Bonjour et de retour sur ce plateau du Majestic ici au cœur de Chamonix pour conclure beaucoup d'émotions, beaucoup de performances également. On a eu une semaine incroyable sur cette UTMB Mont-Blanc et on est avec Blandine Lirondelle. Merci d'être avec nous, Blandine. Euh, Salut Martin, merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir, donc Blandine qui remporte la CCC pour un premier essai sur une distance de 100 km. So, welcome, we're back, and we have another guest for this series of interviews here at the Majestic, at the heart of Chamonix Mont Blanc, to wrap up this beautiful UTMB week. And here we have the 2022 CCC winner, Blandine Lirondelle. Welcome, and thanks for being with us. Alors, pour lancer l'interview, on avait pas mal discuté avant de cette course et tu m'avais confié, cette CCC, j'ai beaucoup hâte de me mettre sur la ligne de départ et de me lancer dans l'inconnu. Finalement, on arrive à une certaine maîtrise de la performance sur 40-50 km et là, tu passais sur un format 100 km. L'état d'esprit sur la ligne de départ, c'était toujours le même? Alors effectivement, bon, je n'ai pas arrêté de le répéter que c'était mon premier 100 km. Je voulais juste faire un petit détail. On va juste dire que c'était mon premier 100 km compétitif. Parce que je m'étais déjà aventurée dans, par exemple, le Bourbon à La Réunion. Mais pour la même distance, j'avais mis 27 heures, soit deux fois plus, dont l'objectif à l'époque, c'était surtout de le terminer. Et donc là, j'avais pas refait plus de 57 km. C'était la plus longue distance que j'avais faite à l'OCC l'année dernière. Et j'avais pas refait plus long depuis 5-6 ans. Donc effectivement, j'avais cet état d'esprit. J'étais assez tranquille, assez sereine parce que je m'étais dit que de toute façon, j'aurais rien à y perdre en fait. Soit ça se passait bien et tant mieux, et puis ça se passait pas bien, ce serait que voilà euh, de l'apprentissage pour les années prochaines. So Blandine explains in a slight correction that she had already run 100 kilometers in Trail du Bourbon. However, she had run in over 27 hours for that distance. So the goal initial was simply to finish. And so for the CCC, she was indeed excited to get to the start, to re-experience that in a competitive aspect with very little pressure. If it worked, great. If it didn't, it would be a learning curve and definitely try to take lessons out of this experience. Blonde, t'es parti costaud. T'es parti sur des grosses bases. Et on t'a vu t'échapper en tête à la mi-course, pas de problème, ça a continué. Et puis ensuite, on a vu revenir un petit peu derrière. Est-ce que c'était déjà prévu de partir soit en tête ou soit sur des temps de passage, ou c'était vraiment au ressenti? Alors non, j'avais aucune stratégie de course. Je suis partie, je pense, comme je pars sur un 40-50 km, c'est-à-dire vite, toujours vite. Cela dit, je suis quand même assez satisfaite, même si je suis partie trop vite. J'ai senti qu'à Champé, je commençais un peu j'ai eu une petite défaillance, j'ai eu une petite hypoglycémie. J'ai réussi à bien me ralimenter, bien me resucrer. Et je pense avoir quand même fait une seconde partie de course assez correcte. C'est juste qu'en fait, Soumaya derrière était très forte. Et elle devait avoir une autre stratégie, partir plus lentement et après relâcher derrière. Je pense qu'on a toutes les deux le même, on va dire le même niveau avec une stratégie différente, ce qui fait qu'on est arrivé vraiment très proche à la fin. So there was no specific strategy for Blondine. She actually says she started like she would start 50K, so that was pretty fast. And then she had a bit of a bonk coming out of Champelac, and so she carried on the second half, the second part of the race with what she had, and it was still moving very well. But Sunmaya Buddha was coming back very strong, and Blondine said like, technically on paper we probably had a very similar level, but we had two different race strategies, and that's why they came through the finish line very close to one another. So we have here images on our screens, and so I'm going to ask Blondine to comment and give her
give us her perspective on what happened on these images. Donc c'est sur ces images, du coup tu me disais qui sont entre guillemets exclusives, que tu n'as encore pas vues. Est-ce que tu peux nous commenter notamment ces passages-là? Alors oui, effectivement, il y a une petite image où je me retrouve nez à nez avec. C'était pas une vache simple, hein. Moi, je dis que c'était un taureau enragé, je vous jure. Elle était vraiment pas commode. Donc j'ai dû faire un petit détour. Je sais pas exactement comment on fait dans ces cas-là. Ah oui, là, je me rappelle que je suis tombée et il me semble que c'est la seule fois de la course où je suis tombée et je me suis fait la réflexion hier que normalement je tombe très souvent, où je me fais la cheville, etc. Et là, sur 12 heures d'effort, je m'attendais à tomber beaucoup plus souvent, donc je suis contente. Et enfin, bah, quand je vois ces images, c'est toujours énormément d'émotions et c'est ouais, beaucoup d'émotions quand on se revoit courir. Yeah, so a lot of emotions here for that finish line, and she also explained as she was crossing the fields that she had to navigate her way sometimes through, or once we saw around cows. We see them on images looking like pretty black cows, but she said no, they were like raging bulls, and so I had no other option but to go around. And she also we had images of her falling, and that was actually the only one fall that she took throughout those 12 hours over the 100 kilometers. So she said she was actually pleased because usually she falls or twists her ankle many more times. So it was really good. And again, back on this finish line, images of Blandine not only winning the 2022 CCC, but also setting a new course record. Est-ce que, c'est encore tôt, donc on sait, mais on est quand même obligé de poser la question, bien évidemment. John Albon gagne l'OCC l'année dernière. Il se dit, bah tiens, j'ai passé au-dessus à la distance CCC. Même réflexion, j'imagine que toi. Lui n'arrive pas à faire le doublé, mais toi, tu le fais. Donc, en plus, avec le record sur l'OCC l'année dernière, record sur la CCC. Bon, c'est sûr que c'est des gros investissements en temps. Plus on monte en distance, plus ça devient une préparation non seulement spécifique, mais ça vient isoler aussi les échéances. On ne peut plus courir autant pour garder un équilibre sain au sein de la saison. Est-ce qu'on t'imagine passer sur une distance plus longue l'année prochaine? Alors cette année, c'était l'essai, on va dire. C'était l'essai sur le 100 km, savoir déjà si ça allait me plaire et si j'allais bien réagir physiquement et puis aussi mentalement. Et ben l'essai voilà, a été approuvé. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sans avoir ces moments voilà, où on s'ennuie, on se demande ce qu'on fait ici. Donc j'ai vraiment envie de recommencer pour l'instant, de continuer sur ce genre de distance l'année prochaine. Et l'ultra, enfin le vrai ultra comme je l'entends, hein, c'est-à-dire un 100 miles, pas l'année prochaine, mais on verra ce qui se passera en 2024. Et juste pour en revenir à Jonathan Albon, qui n'a pas malheureusement fait le doublé, il a quand même fait une superbe course, que lui aussi, je crois qu'il est en dessous du record. Je pense que c'est juste Peter qui a été stratosphérique. Mais s'il n'y avait pas eu ce Peter dans cet état de forme, Jonathan Albon aurait pu largement faire un doublé. Il a aussi fait une très bonne saison également. Et on peut aussi parler du coup dans ce cas de Mathieu Blanchard qui était là, qui passe sous les 20 heures, ce que beaucoup ont essayé et qui n'a jamais été acquis. En revanche, il y avait Kylian qui était devant et donc du coup, ce n'est bon que pour une deuxième place. So I will quickly translate this last answer from Blandine, explaining. I was asking her, it seems logical. There's been a gradual evolution and increase in distances. OCC last year, she won and broke the course record, and so did Jonathan Albon. And Jonathan Albon as well stepped up to the CCC this year. However, even though he was under the course record, Peter Engdahl won the race, and John's time was good enough only for second. However, Blandine not only won again, but another time broke the course record. So she's now holding the course record for OCC and CCC. So the logical question was like, well, is there any perspective on stepping up in a distance? And so she answered that she confirmed, because first it was going to be a test whether or not she was going to enjoy this distance. So not to go too far into longer distances, what she called the True Ultra, the 100 milers.
And she did enjoy that time. There was no dull moment, no time where she's just wondering, what the hell am I doing here? And so, yes, it confirms she enjoys that kind of ultra longer distances. However, it will not be for next year. She wants to take her time. And so perhaps, however, an option, maybe we'll see her in 2024. Une petite question quand même pour finir cette interview. Je suis curieux de savoir ce que tu en ressors comme expérience. Forcément, beaucoup de choses se sont bien passées. Tu dis quand même que tu as eu une hypo en sortant de Champey. Quels sont les enseignements? Quelles sont les leçons que tu tires de cette CCC? Bah oui, effectivement, parce que même si tout s'est bien passé, j'ai quand même pu apprendre certaines choses sur la gestion de cet effort et de cette distance. Et notamment, alors c'est ce que je craignais, c'est qu'au niveau alimentation, j'ai toujours quelques lacunes quand je fais un 40, un 50 km. Finalement, ça se passe bien parce que l'effort n'est pas trop long, mais sur un 100 km, c'est tout aussi différent. Et effectivement, jusqu'à Champey, j'ai vraiment essayé de m'alimenter toutes les heures, de prendre un petit gel toutes les heures, mais j'avais pas eu cette notion du climat et de la météo. Et en fait, il a fait très froid, il a plu beaucoup, notamment au Grand Col Ferré, quand on a plus de 2000 d'altitude. Et à mon avis, mon corps a dépensé beaucoup plus. Donc c'est là où j'aurais dû tilter et voilà, et me dire que j'aurais dû plus m'alimenter que ce que j'avais prévu. Après, je suis aussi, par contre, là où j'ai été assez, j'ai pas envie de dire intelligente, mais assez lucide, c'est que j'ai bien mis mon kawaii, j'ai bien mis mes manchettes pour vraiment ne pas attraper froid, parce que je me suis dit que on pouvait plus perdre en énergie à essayer de se réchauffer qu'avoir trop chaud. Et puis, j'ai rarement trop chaud, surtout quand il pleut et que je suis à 2500. Donc voilà, deux petites leçons. Enfin, la première chose que je vais retenir, c'est ne pas négliger et prendre vraiment en compte les conditions climatiques qui peuvent changer vraiment la consommation d'énergie. Effectivement, et puis juste pour rebondir là-dessus, on t'a vu arriver à Champey et là, presque nous faire une Zach Miller. Tu bouffais tout ce que tu pouvais. Mathieu, il avait beau te dire quoi que ce soit, il n'y avait plus personne. Et là, tu étais là à attraper tout. Donc on t'a dit, bon, bah c'est bon. A priori, elle n'a pas mangé assez, mais là, elle rattrape le retard. Oui, c'est vrai que je m'en revois même pas, parce que je vous dis, j'ai eu un vertige, j'ai voile noir, j'étais à la porte d'entrée de l'espace de ravitaillement, donc c'était vraiment une chance que ça m'arrivait à ce moment-là. Et je me vois même pas, ça devait être instinctif quoi de manger, parce que je m'en vois même pas m'être jetée sur la nourriture. En tout cas, on a les images, ça pourrait être intéressant de les re-regarder. So to wrap up this interview, I was asking one last question to Blandine Lirondelle about the learnings, what she takes away from this win and this experience over the 100K distance. And she mentioned that one thing that she already struggled slightly on the 50K distance was nutrition, and therefore it kind of stretched over the 100K distance. And especially because the weather conditions were pretty harsh, cold up in Grand Col Ferret. It was raining heavy, it was colder, so therefore her energy expenditure was even higher, and therefore she kind of forgot to compensate that. And so when she got into the aid station in Champey-Lac, she was bonking, as we said earlier, and so she went to town on all the food that was prepared by her partner and crew, Mathieu. And she says, I don't even remember eating so much, but yeah, it would make sense because I was really in a hole, and it was good because it helped her turn it around. Blandine, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous rejoindre sur ce plateau aujourd'hui. Et puis, on te souhaite une bonne récupération et encore du plaisir pour assimiler vraiment tout ce qui s'est passé et regarder encore une fois ces images pour revivre cette course. Merci beaucoup, Martin. Et voilà, merci à toute l'équipe UTMB, tous les bénévoles, et voilà pour ces superbes moments. Et puis les images, effectivement, on s'en lasse pas de revivre tout ça. Et voilà, très bonne expérience, et je pense qu'on se reverra l'année prochaine.
On se reverra, je l'espère. So this is a wrap for the interview with Blandine Lérondel, the 2022 CCC champion. Stay with us. Obviously, there are more interviews coming, but this is a wrap for now, and we'll see you in a few moments.